Chapitre 6 Quand tu te souviendras. L'initiation du cœur. Viens avec moi, je t'amène à prier. La prière, c'est de parler à cœur ouvert avec le divin, jusqu'à disloquer tout tracas inutile. Yeshua. La prière est une demande face à un questionnement intérieur lorsque tu réalises que tu ne sais pas. Viens avec moi, je te montre ma méditation à cet instant. Allons au fond de ce qui est, en tout ce que tu es, et aime jusqu'à en oublier l'existence. Œuvrons avec le corps, et par sa fatigue une grâce s'en dégagera. Celle d'aimer, d'être attentif au moindre instant vécu. Pour finir, regarde comment tu peux guérir les âmes, comment tu peux guérir avec tes mains, avec ton cœur. Laisse-toi t'atteindre par la chaleur du soleil que j'ai déposé en toi, où le Christ aime te montrer sa demeure. Laisse-le te montrer sa noblesse en répandant le souffle du son nom. Tu passeras sans réaliser les plus grandes difficultés, uniquement parce que tu auras choisi la vérité de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, de ce que je suis, de ce que tu es. Une reconnaissance apporte à la compréhension. Ensemble, nous penserons les peines et les douleurs, car nous sommes un abreuvoir. Peut-être que je vécus pendant ce bref instant un niveau plus précis de l'éveil, sachant qu'une porte s'était grandement ouverte et que tout restait à visiter. Mais comment faire? Comment méditer? Comment être avec toi en tout instant, sans nom? Aide-moi à comprendre. Que ton amour résonne dans mon cœur et qu'il puisse être compris afin que je soigne mes actes. Le sans-nom me répondit: un bon exercice pour regarder et vivre la conscience en toi ainsi que l'esprit qui est associé et de voir qui tu es vraiment au travers de ma force. C'est d'apprendre à ne pas forcer, juste regarder, juste observer le silence qui prend forme par cette force. Lorsque tu crois méditer, tu fais l'erreur cruciale de te savoir devenir un méditant. En vérité, tu te situes devant l'acte qui te mènera au chemin de la méditation. Lorsque tu regardes le silence prendre place en toi, tu crées une différence entre toi et ce silence, or tu es le silence. Le silence qui t'apporte à chaque instant la parole de qui tu es, de qui je suis. En sachant que tu regardes le silence, encore une fois tu te trompes, car le silence est-il réellement ce qu'il semble être? Le silence est-il vraiment l'absence de bruit, l'absence de mouvement, l'absence de mots, l'absence du soi? Je te le dis, le silence est la parole. Au commencement était la parole, et la parole ne peut être vue, et la parole ne peut être entendue, et le silence était la parole. Et la parole devint l'expression, puisse être la lumière de ce qui est. De la parole émergea la lumière. De la lumière jaillira l'éblouissement, rendant invisibles les choses. Elle donne ainsi naissance à ton monde, car, comme tu le sais maintenant, tout ce qui n'est pas en ton monde n'existe pas. Et qu'est-ce qui n'existe pas, à mes yeux, par les yeux de l'un, par le regard du sans-nom? Ce texte parle de la création de l'univers. Il résout quelque part un grand mystère que tout philosophe, scientifique et mystique recherche. Il demande à regarder derrière les mots. On en découvre ainsi l'idée de la sonoluminescence. Quelques jours plus tard, le sans-nom revient à moi pour me dire de me baser sur le rythme naturel qui coule en moi, sans chercher à avoir, ni devenir, ni faire quoi que ce soit.
Tu verras que je me déverse en toi, telle la lumière visible dans l'âme de tes sœurs et de tes frères, jusqu'à ne former plus qu'un. L'univers tel que tu l'as compris a en réalité un but. La recherche de l'unité, d'être vers l'uni. Laisse-toi envahir pour quelques secondes ou quelques heures par cette force, se déposant avec douceur au cœur du rubis qui est en toi. Abandonne l'idée de te savoir être plutôt ici qu'ailleurs, abandonne l'idée d'un ici et d'un ailleurs, sois là où je suis, sois juste avec moi, sois juste là, ici, sans même de maintenant, bien au-delà du maintenant. Et dis-moi, sans toutes ces choses mises de côté un instant, as-tu fait l'expérience de ne plus être? Tu es bien là, juste dans la parole du silence, réalisant l'être que tu es. Chapitre 7, un début sans commencement. Tout homme inconscient d'être éveillé demande à connaître la vérité. Léonatin. Quelle beauté le chef-d'œuvre amoureux de l'esprit, hommage au sentiment de ne rien connaître, hommage au savoir, de nous amener à nous souvenir, dans le long voyage que j'entreprends. Sur les sentiers parsemés d'épreuves et d'obstacles, je nourrirai mon ignorance, ainsi éclairant certaines portes que j'irai ouvrir. Il faut que je me rende au point culminant de mon être, affrontant tempête et brouillard de la montagne intérieure, dans la vallée sacrée. Ne sachant pas ce qui m'y attend, je me réjouis déjà de la morsure du serpent, des hurlements de mes peurs, car je sais qu'à chaque épreuve, je ferai le choix de regarder ce qui arrive, soit en toute confiance avec amour, soit avec peur et jugement. Toutes ces années de doute et de solitude, toutes ces années d'isolement, vivant comme un extraterrestre et isolé pour les autres, m'ont permis de prendre le temps de me préparer à écrire, de rentrer en moi. J'ai contacté des énergéticiens, des gens vivant de la spiritualité, des individus ressemblant à être des êtres éclairés, mais qui en vérité n'étaient qu'une fois de plus des tests de mon propre éveil. Face à leurs critiques, face à leurs jugements, bien ou mal, face à eux, face à la haine qui déversait sur moi, ils me préparaient à les aimer en vérité plus que jamais. Ils étaient par la vérité des êtres de lumière, remplis d'amour incompréhensible et cachés par celui qui ne veut pas voir. Désormais, je suis devant cette page. J'ai la sensation d'être bloqué, ne sachant pas par où commencer. D'ailleurs, doit-on commencer ou continuer? Voici que j'ai jugé sans homme, sans femme. Mon Dieu, pardonne-moi, car je sais qu'ils n'y sont pour rien. Ce ne sont que des parties de moi, et en les jugeant, je m'auto-sabote, me chargeant de fardeaux inutiles. Alors, merci à eux de m'avoir porté, merci à eux de m'avoir guidé. Il s'offre à moi, une fois de plus, un événement spécial et unique, l'opportunité de rejoindre l'enseignement du cœur, tout en étant conscient que chaque phrase et paragraphe évoqué ne seront en rien fidèles avec la vérité que j'apprends à percevoir depuis l'antre de mon cœur. Provoquant hésitation et dégoût de moi-même, j'ai la sensation que je ne peux être digne de faire ce travail d'enrichissement spirituel, individuel et obligatoire pour l'ascension de mon âme. Obligatoire pour celui et celle qui marchent dans la lumière vers l'unité, sur la voie du Christ au-delà de son corps physique, au-delà de tout corps, au-delà de toute identité, au-delà du je suis. Ô royaume céleste, amour que tu es, fasse que ces mots soient à la hauteur de mes espérances. Protège-moi du malin qui me tenterait à la folie, et prête-moi ton amour sacré afin qu'il puisse m'offrir le courage nécessaire pour ne pas partir avant l'heure. Car qui te représente ici?
Je sais que la part humaine de mon être ne comprendra pas tout, jugera et ignorera la lumière aveuglante de la partie divine. Il ne sera pas facile pour le lecteur de suivre aveuglément mon histoire. Alors, avec autant de simplicité que possible, le jeu sera de se sentir déstabilisé et désorienté. Peut-être même ne rien comprendre du tout pour bousculer notre ego et faire surgir notre soi. Êtes-vous prêt à vous réconcilier avec toutes les parties de vous? Êtes-vous prêt à ne pas vous juger? Et si vous pouviez utiliser votre ego comme un outil, seriez-vous prêt à savoir l'utiliser? Car, en vérité, il ne peut être imparfait si tout est parfait. Aimez-le, car il fera jaillir de vos entrailles vos peines, des colères, vos haines et douleurs, vous purifiant. Laissant l'amour, la compassion, la passion et la liberté être de nouveau. Redonnant à la lumière que vous êtes l'opportunité de panser vos plaies, laissant le soin agir sur l'humanité. Car en vérité, la lueur de l'Éternel ne s'attrape pas. Elle jaillit depuis le cœur qui nous a été offert. Tournicotant dans ma tête et au centre de mon cœur, ces paroles se sont accumulées, m'offrant la passion de l'esprit dans des profondeurs qui m'habitent. Je vous parlerai de cette expérience qui m'a fait expérimenter autant le désespoir que les louanges les plus hautes, restant seul, sourd et muet dans mon épreuve face au monde. Mais comment auriez-vous pu me comprendre alors que moi-même je ne me comprends pas? Comment auriez-vous pu m'aider sans me juger et sans désir de m'enfermer? Il est étrange que sur l'instant tout me semblait évident, que dans l'instant d'après tout était flou ou imprécis comme un rêve où les souvenirs sont rares. Lorsque vous lirez ces pages, j'aurai sûrement déjà profondément prié pour vous, déjà lu en votre cœur, déjà prononcé amoureusement que je vous aime profondément. Vous aurez déjà accompagné dans vos doutes, dans vos colères et vos jugements, ainsi que dans votre compréhension et dans votre ouverture à l'esprit. Sachant qu'au fond, nous connaissons déjà tous, étant tous les initiés de la glorieuse mélodie qui règne au centre de nos vies. Par pitié, que nos moments de douleur, de peine, de tristesse, de vide, de solitude, de souffrance et d'égarement ne soient jugés en mal. Que nos moments de joie, d'amour, d'accueil et de libération, de génération, d'euphorie, de plaisir, d'enchantement et de délices ne soient jugés en bien. Que vous puissiez être capable de vous permettre de prendre la place au sein de l'esprit équilibré et créateur tel que le vôtre, et d'y voir le sens sacré de la paix, dans la non-dualité. Et j'ai longtemps cherché à savoir ce que je pourrais dire vis-à-vis de la paix, la réelle paix, sans artifice, celle que le sans nom offre, celle que Yeshua nous a montrée, et non celle qui fait office de trêve dans le monde des humains. Maintenant j'ai une réponse grâce à l'initiation autodidacte que l'on m'a offerte. Mais la grande question était de savoir comment j'allais vous partager avec lucidité le plus grand mystère de mon être, sans paraître arrogant ni prétentieux à nos regards fraternels. Il vous sera peut-être difficile de comprendre le sens des phrases et des métaphores. Mais ici, il ne s'agit rien de plus que de ressentir ce que votre présence intérieure vous raconte. Cela n'est pas un enseignement. Cela ne concerne que vous. Cette présence vous propose de vous centrer et de tenir l'équilibre. Toute idée, toute expression et verbalisation ne sont rien de plus que de simples mots. Il sera donc inutile d'y rechercher la vérité globale, mais la vérité absolue viendra à naître en vous.
L'important est d'aller à la rencontre de votre propre lumière. Tâchez de vous souvenir de ce que vous savez déjà, en le faisant éclore à votre soleil personnel, à votre alliance christique. Je vous fais donc part de ces échanges fabuleux rendus tels quels entre mon cœur et moi, où l'esprit fit entrer la lumière céleste. Elle a nourri mon être profond afin que je puisse aspirer et vivre en paix et vivre parmi les lueurs du ciel étoilé. Mais comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, notre route sera longue, fastidieuse et imprécise. Chapitre 8. Pris par le cœur, un amour intérieur caché. Voici une citation qui a laissé une marque en moi. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Un cours en miracle. Nul ne doit saboter le bon déroulement de ma mission, de mon partage sur cette planète, y compris moi-même. Même si, comme pour beaucoup, je n'ai aucune idée de ce qu'elle pourrait être, je dois apprendre à naître à la vérité. Par cela, je veux dire à renaître en tant que mémoire de l'esprit. Je ne peux dire si cette expérience me mènera vers un quelconque but, mais elle est peut-être une porte à ouvrir avec une clé dissimulée. Pourquoi? Afin que mon ignorance, que mon arrogance ne soit tentée de détruire les possibilités. Je vais donc devoir m'incarner totalement, accepter de ne plus rien savoir et commencer les fouilles archéologiques au centre de mon cœur, dans le corps, sur toute la terre, et aller peu à peu dans les espaces invisibles en moi. Je n'ai pas vécu de nombreuses vies, parce qu'en vérité, en réalité, nous ne vivons qu'une seule et même vie, celle du pur esprit. J'ai connu de vastes mondes galactiques où parfois j'étais amené à vivre des émotions sans émotions, des pensées sans pensée, des mondes où l'état cristallin devient diamant, des mondes où les soleils coulent sur la peau, des mondes où les lunes illuminent les âmes. Ayant tout oublié comme vous, j'ai précisément créé dans cette vie des moments clés pour me souvenir, pour incarner ma raison d'être, mon aspiration, tout comme chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs. Je suis peut-être dur dans mes propos lorsque je vous dis qu'en vérité, vous n'existez pas. En vérité, je n'existe pas à vous. Car nous ne sommes qu'une des formes perçues du Créateur. À chaque nouvel angle de perception, nous nous effaçons pour renaître sous un nouvel aspect. Il est donc impossible de ne pas changer. Il est donc impossible de ne pas devenir ce changement. Et si la quête du bonheur avait déjà abouti avec succès? Et si tout était inutile d'espérer à trouver l'illumination divine? Et si tout ce qui comptait était de ne rien faire du tout en particulier? Et si tout était déjà accompli, sans même apercevoir que tous les êtres vivants, dès la naissance, l'avaient déjà réalisé? Et si l'authentique savoir céleste vivait déjà au centre de nos cœurs, ne cherchant plus à atteindre quelque chose, mais accueillant déjà tout, le plein potentiel d'amour altruiste et inconditionnel?
réchauffant et dissolvant ainsi l'épais jugement individuel et collectif, nous ramenant à qui nous sommes en vérité, laissant la lueur naturelle s'offrir au monde. Et si nous n'avions pas bien compris le sens de l'éveil? L'éveil, en soi, n'est pas un but à atteindre. Il n'est pas le sommet d'une montagne, mais plutôt une voie à explorer. Une voie nouvelle à nos yeux. La voie pourrait sembler être une révélation. Mais est-il possible d'être depuis toujours éveillé, tout en étant inconscient de l'être? Est-il possible que notre chemin de vie soit de nous rappeler que cet éveil est déjà présent, déjà en nous? J'ai été comme vous. J'ai sûrement dû être comme vous, un court instant ou un long moment. J'ai été petit et j'ai grandi, seulement je suis resté un enfant. Je suis un enfant des étoiles. Et depuis là où je suis, je vous ai vu être aspiré dans la douceur de l'inconnu. J'ai été à mon tour pris par l'impression qu'un jour je saurais être à la droiture de l'aimant et de l'aimer. Je me suis posé des millions ou des billions de questions. Souvent des questions d'aspiration, des questions existentielles, des questions humanitaires, des questions philosophiques, vivantes et réelles ou fantasmées. Et vivez et ressentez la création. Ce que vous appelez la vie, les particules, les molécules, les vibrations, les plantes, les forêts, les rivières, les mers, les océans, les montagnes, les animaux, les minéraux, l'air formant le vent, la chaleur formant le feu. Ressentez tout cela et entrez plus en détail dans cela. Ouvrez votre cœur au monde, à l'univers. Ressentez cette gratitude, ces pleurs de joie face à cette immensité harmonieuse dansante. Elle fait de ce monde quelque chose de réel et de palpable. Je retourne à cette paix lorsque je vis un échange de regards d'un être à un autre, lorsque je vois une plante, une plume volante, de l'herbe rayonnante, lorsque je sens le vent sur ma peau, la fraîcheur, la chaleur, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos peurs et nos doutes, dans nos moments de bonheur. Toutes ces émotions échangées et vécues par chaque chose sont un tel émerveillement pour mes yeux. Inconsciemment, nous partageons ensemble chaque instant composant nos vies, notre vécu et tout ce que nous sommes. En vérité, nous nous aimons tous profondément, sans exception. En vérité, nous nous aidons tous à chaque instant. Même si cela nous paraît différent, même si cela ne nous apparaît pas ainsi. Ce que j'apprendrai plus tard dépassera toutes les plus grandes connaissances. Car en ce qui me concerne, mon mental, mon rationnel, mon esprit analytique ne peuvent concevoir ce que j'ai vécu, ce que je sais. C'était tellement profond, tellement vaste, rempli d'un tel amour et d'une telle fusion.
je n'arrive pas encore aujourd'hui à dire, à expliquer cela, je ne trouve pas toujours les mots pour être compris, mais je sais qu'en écrivant ceci, je suis à ma place, même si lorsque j'en parle à mes proches ou à des médecins, cela me procure l'intime sensation de ne pas être compris. Mais ce n'est ni de leur faute ni de la mienne. Il se passe quelque chose depuis peu. Ce qui se passe en moi est difficile à retranscrire. Ce qui arrive me structure de façon à absorber les choses sous une autre perception. Pour autant, avec ces textes, je vous partage les paroles d'un être de lumière et nos échanges, nos poèmes et des textes ont été canalisés pendant ces moments intimes, bien que aujourd'hui je réajusterai le mot canalisé par celui de catalysé. Cela n'a pas toujours été de tout repos car une part de moi se sent fatiguée alors qu'une autre bouillonne d'énergie et de vitalité. Cette fatigue peut me provoquer des symptômes physiques inexplicables par la médecine, avec une chaleur intense qui bouillonne à l'intérieur de mon corps, avec le feu dans les mains et dans les pieds. Je vous dirais bien que je discutais avec Dieu, mais allons voir plus loin et ne nous arrêtons pas là sur des hypothèses infondées. Entre moi et Dieu, ai-je dit? Ce sont plutôt des paroles qui ont résonné en mon cœur, parce que rien n'est séparé de ce qui est. Pour être mieux compris, je dois employer des termes qui parlent à tous, notamment ceux de la conscience, celui de l'amour universel, ceux de l'esprit, ceux de la présence. Même si j'ai déjà essayé de partager certaines choses avec des personnes de mon entourage ayant vécu ou pas des expériences spirituelles, je vois bien qu'il est difficile d'exprimer ce genre de choses parce que le mental ne peut le concevoir. Ceci demande une trop forte évolution interne, une trop grande imagination. Je le vois, je le comprends, car je n'en suis qu'à mes débuts. Le sans-nom me dit « Vous êtes ici tous des humains. Par conséquent, l'individu aura toujours envie d'exister face à l'autre, de s'en comparer et de se savoir unique. Ainsi, il mettra toujours le doute, le jugement, la peur de voir avec justesse et vérité. Mais n'allons pas trop vite et surtout restez ouverts à ce que vous lirez ou ne lisez pas. Le choix est entre vos mains. J'étais incapable de faire les choses les plus banales, regardant les autres personnes y arriver avec facilité, et j'en étais frustré. Endommager les vivants, c'était me détruire moi, et l'instinct du tueur n'était plus là face aux multiples violences du monde, face aux agressions physiques, mentales, énergétiques. Je devenais littéralement une poubelle à souffrance. Projeté au-delà des choses, j'étais ces plantes, ces fleurs, ces arbustes, cette terre, ce caillou, cette personne. Quelle vie avait-il? Comment me percevait-il? Eh bien, en vérité, au-dedans d'eux, il y avait à la fois une alliance communautaire pour qu'ensemble le tout puisse être, mais aussi un immense amour provoquant une peine amoureuse qui ne portait aucun mot. Ainsi, le détournement de leur propre regard, n'osant ouvrir grand les yeux, se faisait jour. Incapable de m'en protéger, j'absorbais toutes les souffrances qui m'entouraient, et face à de telles difficultés,
Je n'avais qu'une seule envie, celle de ne plus exister. Depuis toujours, j'étais un trou noir à nourriture. J'adorais les goûts, les saveurs et me remplir le ventre. J'étais curieux et inconsciemment, j'aimais me lier à la matière. Cependant, peu à peu, la vue d'un animal dans ma bouche me faisait ressentir de la peine et une très grande déception. Avais-je vraiment besoin de manger cela? Puis les années sont passées et j'ai pris conscience que je voyais les émotions des plantes, de l'eau et de la pierre. Je voyais que toute chose ayant doté d'une conscience avait des émotions. Je ressentais en mon cœur un magnétisme créé en lien entre eux et moi, un lien de l'ordre fraternel. Comment pourrais-je vous l'expliquer? Naturellement, puisque la vie est bien calculée, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de Siddhartha, de la voie de l'éveil et du Bouddha. Cadeau de la vie. Cette vidéo m'a donné des réponses sur ce que j'étais en train de vivre. Elle m'a donné aussi des réponses sur mon enfance, où j'observais la vie sous tous ses angles. À 8 ans, je me posais déjà des questions m'excluant des autres. Je n'ai aucun souvenir de l'au-delà, ni de ce qui s'est passé à ma naissance. C'est un grand mystère. C'est ainsi, je pense, pour que je ne sois pas trop tenté de m'en aller d'ici. Mon mental et ma mémoire ne s'en souviennent donc pas, mais les cellules qui constituent mon corps, mon cœur, tout mon être physique et subtil s'en souviennent parfaitement. Je sens la vie en moi, cette vérité enfouie, étant une porte ouverte. Survivante miraculeuse, la réponse était là. Depuis ce jour, j'ai vécu et regardé le monde avec une vision particulière qui me paraissait évidente mais qui, en grandissant, me provoquait de plus en plus de difficultés à me faire comprendre des autres. Explorant le jugement, je me souviens des réflexions me disant « Jonathan, tu n'es pas Bouddha » ou encore « Tu n'es pas Jésus ». En définitive, ils m'empêchaient de poser ce que je croyais être les bonnes questions et de dire ce que j'avais envie de dire. En cours, à l'école et au lycée, face à mes professeurs, les pensées qui me traversaient dérangeaient. Je provoquais des ruptures relationnelles dans leurs croyances ou dans leur vérité. Ils me disaient toujours que j'avais une vision trop philosophique. Ils me demandaient de faire plus simple. Il m'était donc impossible de repousser mes limites de compréhension qui se situaient au-delà des apparences du rationnel. Je souhaitais voir leur être et la vie intérieure au plus profond de toute apparence. Je ne voulais donc pas en apprendre davantage sur ce que je croyais être réellement important. Souvent, on me disait de rester plus simple et de coller à la formation, à l'éducation scolaire. Par exemple, lors d'un cours d'histoire, un mardi, je m'en souviens, nous parlions bien évidemment de guerre, de territoire et de paix, de littérature et de textes écrits par de célèbres auteurs. À un moment, c'était à mon tour de poser une question. J'hésitais, car je n'avais pas les mots pour dire ce que je ressentais, mis à part que c'était absurde à mon sens. Mais dire cela sans en expliquer le sens aurait été un jugement. Je voyais les camarades autour de moi totalement en accord avec ce qui était dit, mais comment pouvaient-ils ne pas voir l'illogisme de ces hommes politiques et de ce que l'on nous apprenait? Il m'était impossible de m'exprimer sans froisser, car je savais bien qu'ils ne me comprendraient pas. Je les regardais et je bouillonnais face à de telles pensées, face à de tels comportements, riant du mensonge qu'ils entendaient là.
tout en acceptant d'en faire une vérité. Mon Dieu, que se passe-t-il? Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas une erreur d'être présent à ce cours. Quelque chose devait sortir de moi pour leur faire prendre conscience et pour m'en faire prendre conscience. Je regardais se faire les choses, le temps passait, 1 seconde et une ânerie, 10 secondes et un comportement déplacé, 10 minutes et je n'en pouvais plus. Pourquoi ne pensait-il pas d'une façon plus symbolique, avec amour, respect et équilibre du vivant? Ce cours était une torture. Lorsqu'on demandait aux élèves une réponse, j'en en avais une, mais encore je ne disais rien, car il était étrange de voir la vie trouver son chemin même si elle ne passait pas par moi. Dans les secondes suivantes, elle était à l'intérieur d'un ou d'une camarade qui répondait à ma place avec l'exactitude des mots que j'aurais choisis. Puis vient un moment de courage. Peut-être j'osais dire ce que je pensais de ces textes de loi, de ce cours, de ces réflexions humaines incompréhensibles sur la paix et la fraternité. Ou peut-être était-ce une explosion interne imminente et incontrôlable. Je n'arrivais pas à comprendre les pensées et les idées de l'humanité, ni de mes partenaires lors de ce moment théâtral. Où était la vérité dans ce qu'ils disaient? Où était donc le vrai quand ils parlaient de paix, de fraternité, de liberté, d'égalité? Où était l'amour et l'accueil de tous ces pays, se disant aimés et respectant la vie, tout en cachant derrière leurs frontières inutiles des armes et des bombes pour tuer et massacrer? Ceci étant, je ne pouvais plus me retenir, comme si une force en moi avait pris possession de mon corps. Et cette phrase sortit de ma bouche sans que je puisse l'interrompre. Ceci me rend tellement triste, madame. Comment pouvons-nous parler de paix en parlant de territoire et de possession? Cela étant impossible à mes yeux, car tout être ou nation désireuse de protéger quelque chose engendre alors l'incapacité pour l'autre de l'avoir aussi. Donc aucune paix n'est possible, aucun partage, aucune alliance. Pourquoi tant de mensonges? L'humanité, hélas, cachée derrière de belles phrases et de beaux textes, faisant office d'artifice pour ne pas dire la vérité. Et que faites-vous à nous apprendre l'injustice et l'hypocrisie? Pourquoi parler de guerre et de conflits, de territoire et de conquête, sans parler de l'amour qui nous est offert pour ne plus être une espèce violente? Et que l'on abandonne l'idée de la domination, se croyant être les maîtres du monde. Nous parlons des milliards de morts humains, mais que faisons-nous des dizaines de milliards du côté des animaux et des plantes? Nous parlons de déstructuration et de rebâtir des villes saccagées par la terreur de ces années. Mais qui rebâtira la nature et la vie qui nous entoure? N'ont-ils pas eux aussi droit à notre aide pour réparer nos gestes destructeurs? L'enseignante, choquée, me répondit sur un ton sérieux: Non mais tu n'as pas compris, Jonathan. Tu as une pensée beaucoup trop philosophique, tu es hors sujet et je ne peux pas répondre. Cela ne rentre pas dans le cours. Comment pouvais-je réagir face à de telles attitudes occultant la vérité? Toute leur réaction avait un but, celui de me remettre à ma place, celui de me rabaisser au rang de l'élève, au rang de jeune garçon. Mais d'un autre côté, je voyais bien que leur dire n'était rien de plus qu'une façon d'être en compétition avec moi, recouvrant aussi leur peur du ridicule. Ceci provoquait en chacune de mes cellules des rayons de sympathie et d'amour, que toute ma personne était désireuse de reconnaître en moi, mais aussi en eux. Plusieurs élèves ont réagi, critiquant et jugeant mes paroles. Sans le savoir, ils se me propulsaient vers la lumière, vers mon expérience avec elle, vers l'amour du son nom. Merci. Au fil des minutes, l'énergie en moi montait, et elle développait de plus en plus de compassion,
et de respect non seulement pour les personnes qui étaient là, mais surtout pour ce que je vivais. Étrangement, cette situation m'a propulsé hors du temps. Elle me remet en mémoire une scène similaire que j'ai vécue plusieurs années auparavant. Quelle chance aurais-je pu avoir de me faire entendre pour qu'ensemble nous trouvions des solutions? J'étais donc toujours incliné, comme vaincu, d'osant faire parler mon cœur. Ce voyage dans les souvenirs me proposait en vérité de comprendre mon évolution. Je l'avoue, être un être humain comporte des moments difficiles, vivant de fausses colères, d'injustices, d'émotions bien chargées, mais avec tellement de guidance vers l'enrichissement de notre cœur. Il semble compliqué de ne pas savoir où la vie nous mène, n'est-ce pas? Mais un jour, j'ai eu l'expérience amoureuse avec une femme où j'ai eu un déclic. Ma vie était-elle un amour intérieur caché? J'aimais bien me tester au jeu de la méditation, trouvant dans cet outil nulle dualité, nul attachement. Elle était juste un outil pour libérer ce que je vivais, se trouvant face à moi-même. La méditation, j'en entendais beaucoup de choses dessus, mais je ne savais pas vraiment comment la pratiquer. Alors, ma seule solution était de faire confiance à l'esprit, parce que lui saura faire à ma place. J'aime bien cette pratique. Quelle belle façon d'exister et d'arpenter les chemins intérieurs. Ces méditations que je faisais allongé sur mon lit ou face aux étoiles, j'appris plus tard que méditer pouvait se faire dans n'importe quelle circonstance. J'ai donc appris ce qu'elle était véritablement.